Dans la plupart des films d'action, il y a un acteur et le chef bandit. Quelle que soit l'intensité du combat final, l'acteur est toujours vainqueur. Quelle que soit sa ruse, le chef bandit finit toujours par mourir. La vie est un film. La vie de chacun de nous est un film. Chacun est supposé être l'acteur dans son film. Mais de plus en plus, beaucoup préfèrent être le chef bandit dans leur propre film et être l'acteur dans le film de quelqu'un d'autre. Les Américains se battent pour garder leur position de gendarme du monde. Les Chinois se battent pour être officiellement la première puissance économique du monde. Les Européens se battent pour garder les Africains sous leur domination. La Russie se bat pour retrouver sa position d'avant la chute du mur de Berlin. L'Afrique, quant à elle, est le théâtre de cette guerre de positionnement. Assise sur l'or, le diamant, les minerais précieux, elle continue à mendier son pain. Jusqu'à quand? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre combat. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Aider les gens à se découvrir, à se comprendre, à découvrir les mobiles qui incitent les gens à faire telle ou telle chose, à prendre telle ou telle décision. Voilà notre combat. Inciter les gens à se prendre en main, à vivre une vie épanouie, à donner un sens à leur vie. Voilà le rôle de cette chaîne YouTube. Abonne-toi si tu es nouveau et bienvenue à bord. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui savent ce qu'ils veulent et se battent pour avoir ce qu'ils veulent. Et ceux qui ne voient que ce qui les empêche d'avoir ce qu'ils veulent. Les Américains ont voté une loi pour punir tous les pays africains qui se rapprochent de plus en plus de la Russie. La présidente de la Commission européenne a récemment demandé aux pays européens de couper l'aide au développement pour punir les pays qui ont osé ne pas voter les sanctions contre la Russie. L'objectif, c'était d'affamer les populations et les inciter au soulèvement pour renverser les régimes. Vladimir Poutine, pour protéger la Russie, lui redonner sa grandeur d'avant la chute du mur de Berlin, protéger son pays contre les menaces de l'OTAN, s'est préparé pendant des années avant d'envahir l'Ukraine. Ceux qui savent ce qu'ils veulent s'appuient sur leurs forces. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui ne voient que les obstacles, ce qui les empêche de voir ce qu'ils veulent, contemplent en longueur de journée leur faiblesse. Vladimir Poutine, avant de lancer l'offensive contre l'Ukraine, a pesé le pour et le contre. Il a évalué les forces en présence. Il s'est appuyé sur ses forces, notamment la puissance nucléaire de la Russie, les ressources naturelles de la Russie, le gaz, le blé. Pour contrecarrer la Russie, les Européens ont imposé des sanctions et se sont vite rendus compte qu'ils s'étaient tiré une balle dans le pied. Le monde est affamé. Les Européens ont froid. Mais Vladimir Poutine gagne en puissance. Le rouble prend de la valeur. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été imposées par Emmanuel Macron. Bien que conscients qu'ils se tiraient une balle dans la tempe, les pays de la CEDEAO ont décidé de faire allégeance à la France.
Et aujourd'hui, le bilan est lourd. Depuis des mois, de nombreux camions sont stationnés aux frontières entre le Sénégal et le Mali. Les hommes d'affaires sénégalais se plaignent. La facture est énorme. Qui va la payer? Qui va assumer les dégâts? Nicolas Sarkozy, qui a tué Kadhafi, transformé la Libye en un champ de ruines et occasionné l'expansion du terrorisme, est reçu sur tapis rouge, en grande pompe, dans plusieurs métropoles africaines. L'Union africaine elle-même dépend des financements de l'Union européenne. Tout le monde sait que les mines posées par les forces armées ukrainiennes entravent l'exportation des céréales et rien d'autre. Voilà Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, à Sochi, en pourparlers avec Vladimir Poutine. Il est allé plaider la cause de l'Afrique. Les Africains vont mourir. La catastrophe est imminente si Vladimir Poutine ne nous permet pas d'avoir du blé. En d'autres termes, Macky Sall veut être l'acteur dans le film de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine veut protéger la Russie. Il veut retrouver la grandeur de la Russie, la grandeur d'avant la chute du mur de Berlin. Il veut protéger la Russie contre les menaces de l'OTAN. Il est l'acteur. Mais Macky Sall veut qu'il devienne le chef bandit dans son propre film. Question: pourquoi l'Union africaine, la CEDEAO, le Sénégal ont-ils choisi de faire allégeance à la France et asphyxier le Mali en s'asphyxiant eux-mêmes? La France elle-même, qui a demandé les sanctions contre le Mali, ne les applique pas. Pourquoi Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, ne demande-t-il pas à ses pairs d'être les acteurs dans leur propre film? Pourquoi Macky Sall, président du Sénégal, n'est-il pas lui-même acteur dans son propre film? Pourquoi est-ce que les hommes d'affaires sénégalais doivent perdre de l'argent pour faire plaisir à la France? Pourquoi le Sénégal doit-il s'asphyxier en croyant asphyxier le Mali? Il était question qu'en 10 jours, le Mali devait tomber. Mais voici des mois que les sanctions sont appliquées. Le Mali semble toujours debout. Pourquoi, au lieu d'être l'acteur dans son propre film, l'Afrique voudrait être le chef bandit et être l'acteur dans le film de Vladimir Poutine? Pourquoi Macky Sall choisit-il d'asphyxier son pays et de courir demander l'aide du Kremlin? Vendre les céréales de manière exceptionnelle à l'Afrique ne serait-il pas synonyme d'abandon de son combat? Ne serait-il pas synonyme de se tirer une balle dans la tempe? L'objectif de Vladimir Poutine, c'est de redonner à la Russie sa grandeur d'antan. C'est de protéger son pays, faire face aux menaces de l'OTAN. Il a identifié ses forces. Ses forces sont le gaz, le blé, sa puissance nucléaire. Mais l'Afrique voudrait qu'il abandonne son combat pour que les Africains ne meurent pas. À quoi sert-il d'aider quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut? Les Africains se sont eux-mêmes tirés une balle dans la tempe en appliquant les sanctions contre le Mali. Contrairement aux Européens qui prétendent aider, mais dans la réalité asphyxient l'Afrique, Vladimir Poutine a choisi le langage de la vérité. Je ne peux pas vous vendre exceptionnellement le blé. Si les Africains meurent, ce ne sera pas à cause de moi. Ce n'est pas moi qui ai voté les sanctions contre la Russie. Vous vendre de manière exceptionnelle le blé, c'est abandonner mon combat à moi. C'est permettre à l'OTAN d'envahir la Russie. C'est renoncer à mon objectif, celui de redonner à la Russie sa grandeur d'antan. Prenez vos responsabilités. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de faire allégeance à la France et aux pays européens.
Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de consommer ce que vous ne cultivez pas. Est-ce que l'Afrique va enfin prendre ses responsabilités? Est-ce qu'elle va enfin cesser de pleurer? Est-ce qu'au lieu de contempler ses faiblesses, elle va enfin identifier ses forces et s'appuyer sur celles-ci? Est-ce que l'Afrique va enfin se prendre en main? Va-t-elle enfin comprendre le langage de la vérité? Si tu aides 9 pauvres, tu seras le 10e. Voilà le message de Vladimir Poutine à l'Afrique. Vladimir Poutine est déjà présent en Afrique sur le plan militaire. Il ne veut pas et ne peut pas aller plus loin. Qu'aurez-vous fait à la place de Vladimir Poutine? Abandonnez votre objectif pour que les Africains ne meurent pas, ou alors leur dire la vérité, les inciter à prendre leur destin en main. Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut inciter à la réflexion, à la remise en question. Porte-toi bien et à plus tard.